Bonjour, nous abordons la leçon numéro 3 sur les calculs littéraux. Identité remarquable. Alors, nous avons un bâtiment au tableau, un bâtiment qui a la forme d'un carré. Et chaque côté du bâtiment mesure A plus B. D'accord? Et le bâtiment est constitué de 4 pièces. Alors, la question numéro 1. Calcule de 2 manières l'aire du bâtiment. 2. Déduis une comparaison des deux aires. Des aires calculées en 1. 3. Développe puis réduit A moins B du tout carré et A plus B facteur de A moins B. Alors commençons. Résolution. Calculons l'aire du bâtiment. L'aire du bâtiment. Calculons l'aire du bâtiment. Alors, nous savons que le bâtiment a la forme d'un carré. Donc, on peut utiliser l'aire du carré qui est à côté fois côté, ou encore côté au carré. Donc, on va écrire première manière. Première manière. On va baptiser l'aire du bâtiment grand A. D'accord? Donc, grand A égale à côté au carré. Et puisque le côté du bâtiment a pour longueur A plus B, donc on va faire alors grand A égale à A plus B au carré. Ça fait grand A égale à A, je vais écrire ça sur la ligne. Grand A égale à A plus B au carré. Ça, c'est l'aire du bâtiment au niveau de la première manière. Deuxième manière maintenant. Deuxième possibilité. Deuxième manière. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'aire de chaque pièce. Et ensuite, on va additionner ces aires-là pour avoir l'aire totale du bâtiment. Donc, on va baptiser l'aire de chaque pièce. On va prendre par exemple l'aire de la première pièce A1, A2 pour la seconde pièce, A3 pour la pièce numéro 3 et A4 pour la pièce numéro 4. Donc, on va commencer par A1, l'aire de la première pièce. Alors, la pièce numéro 1 a la forme d'un carré dont le côté mesure A. Donc, on va faire alors A1 égale à côté au carré. Donc, A au carré. A au carré. D'accord. A2 maintenant. A2, c'est l'aire de la seconde pièce qui a la forme d'un rectangle. Et l'aire du rectangle égale la longueur fois largeur. Donc, on va faire A fois B, puisque la longueur de la pièce là égale à A et la largeur égale à B. Donc, A2 égale à AB. Égale à AB. Longueur fois largeur. Ça, c'est A2. A3 maintenant, l'aire de la troisième pièce. La pièce numéro 3 a la forme d'un carré dont le côté mesure B. Donc, ça va faire alors côté au carré. A3 égale alors B au carré. A4, l'aire de la quatrième pièce. Elle a la forme d'un rectangle. Donc, la longueur mesure A et la largeur mesure B. Donc, l'aire du rectangle égale la longueur fois largeur. Alors, ça fait alors AB.
Maintenant, on va additionner A1, A2, A3, A4 pour avoir les totales du bâtiment. Ensuite, deux points. Grand A. Grand A, c'est l'aire du bâtiment. D'accord? Grand A égale à A1 plus A2 plus A3 plus A4. Alors, je vais essayer ici et on va continuer. Alors, grand A, l'aire du bâtiment égale alors A1. A1, c'est ça ici, A au carré, plus A2, AB, plus A3, B au carré, plus A4, AB. Alors, on peut réduire l'expression là, puisque nous avons des termes identiques dans l'expression AB, AB. Grand A égale A au carré. On va faire AB plus AB, ça fait combien? 2AB plus 2AB plus B au carré. D'accord? Donc, voici l'air au niveau de la deuxième manière. Question 2. On nous demande de comparer les deux aires. 2. Déduisons une comparaison. Des deux aires. Nous savons que c'est le même bâtiment. D'accord? Le bâtiment n'a pas changé. Ça veut dire qu'on peut dire que l'aire calculée au niveau de la première manière égale à l'aire calculée au niveau de la deuxième manière. Donc, on a 2 points. A plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Et là, nous venons d'obtenir l'une des entités remarquables. D'accord, je vais écrire ça. C'est l'une des. Je vais suivre ici, on va continuer. C'est l'une des identités remarquables. Identité remarquable. D'accord, voilà. Question 3. 3. Développons et réduisons les expressions. 2 points. Ça fait A moins B le tout au carré. Alors, A moins B au carré, d'accord, ça fait A moins B, partir de A moins B. C'est la double distributivité. A moins B, partir de A moins B. Donc, on va multiplier chaque élément de la première parenthèse par chaque élément de la seconde parenthèse. Ça fait alors A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça fait moins AB. Moins B fois A, ça fait moins AB. Moins B fois moins B, ça fait plus B au carré. Et là, je peux réduire cette expression-là, puisque nous avons les termes identiques dans l'expression AB, AB. Ça fait alors A au carré, moins AB, ça fait moins 2AB. Moins 2AB plus B au carré. D'accord? On va écrire ici A moins B au carré. A moins B au carré. Donc, ça c'est la première expression. Maintenant, A plus B partir de A moins B. C'est toujours la double distributivité. On va multiplier chaque élément de la première parenthèse par chaque élément de la seconde parenthèse. Donc, ce qui équivaut
D'accord? Ce qui équivaut A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça fait moins AB. B fois A, ça fait plus AB. Plus B fois moins B, ça fait moins B au carré. Donc là, on peut aussi réduire l'expression. Nous avons des termes identiques dans l'expression. Donc ce qui équivaut à A au carré moins AB plus AB, ça fait 0. D'accord? Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc moins AB plus AB, ça fait 0. Il reste moins B au carré. Moins B au carré. Donc on peut dire que A plus B facteur de A moins B égale à A au carré moins B au carré. D'accord? Là aussi, c'est une identité remarquable. Donc, on va résumer. On va résumer. Retenons. Les identités remarquables, les identités remarquables sont, donc, la première c'est A plus B au carré qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. La deuxième, A moins B au carré qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. La troisième, c'est A plus B facteur de A moins B qui est égal à A au carré moins B au carré. D'accord? Je rappelle que ces identités remarquables nous permettent d'aller plus vite lorsque nous voulons réduire, nous voulons développer une expression et réduire. D'accord? Je vais prendre alors un exemple par chaque cas. Exemple. X plus 2 au carré. Là, le A est remplacé par X et le B est remplacé par 2. Donc, ça fait A plus B le tout au carré. On a dit que c'est égal à quoi? C'est égal à A au carré plus 2AB plus 2 au carré. Donc, on peut écrire A au carré, ça fait X au carré, plus 2AB. 2AB, ça fait 2 fois 2, 4 fois X, ça fait 4 X. Plus 4 X, plus B au carré qui est égal à 2 au carré, 4. Vous voyez que c'est plus rapide et simple. X moins 2, ça, c'est le second cas. X moins 2 au carré, ça fait A moins B le tout au carré. On a dit que c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Ça fait alors A X au carré, A au carré, moins 2AB, donc moins 2 fois 2, 4 fois X, 4X. 4X, plus B au carré, ça fait 4. 2 au carré, ça fait 4, donc plus 4. Voilà. Maintenant, la dernière, ça fait X plus 2 facteur de X moins 2. Ce qui fait A plus B facteur de A moins B. D'accord? Et là, nous avons dit que c'est égal à A au carré moins B au carré. Donc, on peut écrire A au carré. Le A ici, c'est X. Alors, X au carré moins B au carré qui est égal à 2. Donc, 2 au carré qui est égal à 4. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup pour votre attention.